Alors, Parashat Korach. Alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, le shiur, il est pour l'élévation de l'âme de ma grand-mère, Myriam Bat-Esther. C'est la semaine prochaine son Yertzeit. Et aussi l'Eloi Nishmat Eliaou Ben Zahara, que c'était cette semaine aussi son Yertzeit. Alors, la paracha de Korach, on a déjà expliqué l'année dernière qu'est-ce qu'a trompé Korach et quelle était sa pensée, pourquoi il est venu contre Moshe. C'est celui qui veut comprendre ça, il faut qu'il écoute le shiur de l'année dernière. Maintenant, cette année, je veux comprendre de quelle façon Korach a procédé pour amener dans son camp 250 Chashuvim, Nessiim, crier Moed Anshechem, des Chashuvim du Ham Israël avec lui. Il a convaincu Korach 250 crier Moed Anshechem, des Chashuvim, des gens importants du Ham Israël, que c'était des tzadikim, des gdolim dans la Torah, et quand même il a réussi à les convaincre de venir se plaindre et venir contrer Moshe Rabbeinu. Comment Korach il a procédé pour faire une chose pareille? Aussi, je veux comprendre que On Ben Pelet aussi, il faisait partie de ces 250 là. Et juste avant d'aller contrer Moshe et que chacun ils ont pris la Ktoret et après Hachem il a envoyé un feu, il les a brûlés. Juste avant ça, la femme de On Ben Pelet, elle a convaincu On Ben Pelet de ne pas aller avec tous ces gens-là qui vont prendre la Ktoret dans la main et d'aller contre Moshe. Et Chazal il nous dévoile dans le Yalkut Shimoni, c'était quoi? Qu'est-ce qu'elle lui a dit, sa femme, à On Ben Pelet, pour qui il s'est rétracté? Elle lui a dit, qu'est-ce que tu as besoin, toi, de rentrer là-dedans? De toutes les façons, tu ne gagneras rien de ça. Comme ça, il est marqué là-bas. Et lui, il a dit, oui, mais j'ai promis à Korach. Il dit, tu as promis, mais tu ne vas rien gagner de ça, rétracte-toi. Et il s'est rétracté. Et Chaora, elle n'y a pas dit des grands chidushim. Elle n'y a pas convaincu avec des ta'anot, des arguments qu'il n'a pas pensé à ça. Et Chaora, l'argument de sa femme, il n'est pas shoot. Tu ne vas rien gagner de ça. De toute façon, de ça, tu ne vas pas toi devenir le Moshe Rabbeinu. Maximum, c'est Korach qui va devenir Moshe Rabbeinu, c'est ça qu'il voulait. Mais toi, tu ne seras rien. Donc, qu'est-ce que tu gagnes, toi, de te mêler dans cette marloquette? Donc, elle a dit quelque chose de simple. Et il s'est rétracté. Alors, il faut comprendre. Qu'est-ce qui a causé qu'il s'est rétracté alors que l'argument, il était très simple de sa femme? Ça, c'est les choses que je veux comprendre, Bezrat Hashem. Alors, on commence. Le Yalkut Shimoni, il dit qu'il y a marqué au Moshav, il y a marqué dans le premier Teilim du Teilim, Perek Aleph, ou Moshav letzim lo yashav. David Amelech, il demande de ne pas s'asseoir avec les letzim. Letzim, c'est quoi? C'est les plaisantins. Les gens qui plaisantent sur chaque chose. Ne t'assois pas avec ces gens-là. Ils sont dangereux, il dit David Amelech. Très, très dangereux, ces gens-là. Et le Yalkut Shimoni, il dit qui c'est ça? Qui c'est ces plaisantins-là qui sont dangereux? Il ne faut pas être avec eux. C'est Korach. Pourquoi? Il nous raconte le Yalkut Shimoni que Korach, pour venir contrer Moshe, il est venu et il s'est moqué de Moshe Rabbeinu. Mais il ne s'est pas moqué de Moshe Rabbeinu, c'était une moquerie. Il a habillé son argument par une moquerie. Et je vais vous expliquer comment. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les 250 Dayanim qu'il y avait, les 250 Chashuvim, les gens importants qui étaient, il les a habillés, comme ça il dit le Yalkut Shimoni, il les a habillés avec 250 habits à quatre coins, et les habits ils étaient complètement faits en Techelet. Ils étaient comme le fil Techelet qu'on a parlé la semaine dernière, et bien là tout l'habit il était en Techelet. Il les a amenés devant Moshe, et il a demandé à Moshe Rabbeinu, ce talit là qui est entièrement Techelet, il y a besoin de mettre les tzitzit? Moshe Rabbeinu a dit, vadaï qu'il faut mettre les tzitzit. Ah, il s'est moqué de lui, ah ma pita,
Si déjà un fil d'un habit qui est blanc, un fil de Techelet, il est poter, il exempte tout le... Tu fais déjà la mitzvah du Techelet. Alors que là, tout l'habit, il est Techelet, tout l'habit, il est entièrement Techelet. À plus forte raison que tu es Yotzei Yedei Chova. Comme ça, il s'est moqué de Moshe. Alors que Moshe lui a dit non, pas du tout, c'est pas comme ça. Deuxième argument qu'il avait, que aussi il a habillé ses arguments, on va voir, dans une letzanou, dans une moquerie. Il a dit, Moshe Rabbeinu, dis-moi, si je rentre dans une chambre plein de Sifrei Torah, est-ce que cette chambre-là, il faudra mettre une mezouza à la porte ou pas? Moshe Rabbeinu a dit, Vadaï, mais vu qu'il y a plein de Sifrei Torah dans la chambre, et ben, il faut mettre dans le linteau la mezouza. Ah, pourquoi il s'est moqué lui? Il a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Si déjà le Sefer Torah qui a toutes les parachiotes de la Torah, alors la mezouza, il n'y a que 2 parachiotes. Il n'y a que le Shema Israël Ve'afta et Ve'ayim Shamoa. Il n'y a que 2 parachiotes. Et ça exempte toute la chambre. 2 petites parachiotes, ça exempte toute la chambre. Si la chambre, il y a toute la Torah Kula qui est à l'intérieur de la chambre, à plus forte raison qu'elle va exempter la chambre de Mezouza. Comme ça, il s'est moqué. Et il a dit, Elavadaï. Comme ça, il m'a dit dans le Shimoni, Elavadaï, mon cher Rabbeinu, les mitzvot que tu dis, c'est des mitzvot que tu as inventées de ton cœur. C'est pas des mitzvot que Hachem t'a dit, tu vois que c'est pas logique ce que tu dis. Comme ça, Korach, il a dit, maintenant il dit Rabbeinu Bechaye, que ces 2 moqueries là de Korach, ils sont medouyakot, ça veut dire ils sont mamash pointés sur Aïnyan. Il a mis le doigt sur quelque chose. Il dit, Rabbeinu Bechaye, que le Sefer Torah, et c'est aussi ramené dans le Sefer Magid Mesharim de Yafé Maré, il dit que le Sefer Torah, c'est par rapport à Moshe Rabbeinu. Ça, c'était le cas du Sefer Torah. Et le cas du Techelet, qui se sont habillés avec Techelet, c'est par rapport à Aaron HaKohen. Parce que Aaron HaKohen, dans ses habits, il avait du Techelet. Dans les habits du Kohen Gadol, il y avait du Techelet. Et Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous a amené la Torah. Il est Prinat Sefer Torah. D'accord? Il a le Prinat Sefer Torah. Alors il a dit, regarde, toi, Moshe Rabbeinu, toute l'assemblée, elle a entendu la Torah comme toi. Tout le Am Israël, Kulam Kedoshim, ou Betocham Hashem, tous c'est des Sifrei Torah. Toi, tu es un Sefer Torah, et nous, on est tous des Sifrei Torah. Donc, toi, tu n'as pas besoin de venir, toi, être Sholette, venir régner sur nous. Parce que nous aussi, on est des Sifrei Torah. Donc, une petite mezouza qui est un, il ne va pas venir régner et être Sholette sur plein de Sifrei Torah. Comme ça, ils lui ont dit. Il dit, donc, toi, tu as pris... Tu veux gouverner, tu veux être le roi d'Israël, alors qu'on en est comme toi. Donc, toi, une mezouza, il ne peut pas être poter plein de Sifrei Torah. C'est ça le remez. Et aussi la même chose. Le Techelet, tout l'âme Israël, il est Prinat Techelet. C'est quoi Prinat Techelet? Prinat Malchut Shel HaKadosh Baruch Hu, comme on a dit la semaine dernière. On a expliqué. C'est la royauté d'HaKadosh Baruch Hu. Tout le monde, il craint HaKadosh Baruch Hu. Kol haeda kulam kedoshim betocham Hashem. Tout le monde y connaît HaKadosh Baruch Hu. Et alors que Aaron HaKohen, il est un, lui, et tu veux qu'il règne sur tout le Ham Israël, que c'est lui qui va montrer le malchut d'HaKadosh Baruch Hu avec sa keuna. Eh ben non, nous aussi, on est tous techelet comme lui. Pourquoi c'est lui qui serait cholet? Comme ça, il dit Rabbeinu Bechaye. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ta'ana, l'argument de Korach, c'était de dire tout le monde, ils sont kedoshim. Tout le monde. Pourquoi vous allez régner plus que les autres? Toute la Eda, ils sont des saints. Pourquoi c'est vous qui vont vous allez prendre le règne? Mais vous allez prendre le règne, mais le Inyan, il est que le Sefer Torah, ça n'a aucun rapport. Ça veut dire, lui, il a habillé, Korach, il a habillé sa ta'ana dans une moquerie. Ça veut dire, il aurait pu directement dire, pourquoi vous allez régner sur nous? Nous aussi, on est kadosh. Ça aurait suffi. Non. Qu'est-ce qu'il a fait, Korach? Il a habillé dans une moquerie. Ça veut dire que on va apprendre de Korach que la moquerie, la letzanout, c'est quelque chose de très dangereux qui peut fermer le cœur d'une personne. Et de ça, Bezrat Hashem, on va expliquer. C'est ça qu'on va expliquer. Il dit le Rabbi Nathan Mibreslev, dans l'Écouta Alachot, il dit,
Vadaï que, en vérité, dans la logique, Vadaï que la Ta'ana de Korah, elle était bidon. Elle valait rien du tout. Je dis parce que les mitzvot, tu crois que tu les comprends. Le Kadosh Baruch Hu, quand il dit de prendre un tzitzit et de mettre un techelet dans les franges, tu crois qu'il n'y a pas des secrets à l'intérieur? Toutes les mitzvot, ils sont selon les mondes que Hachem il a créé, toutes les sphirotes, comment ils sont faits. Et par rapport à ça, Hachem il a donné la mitzvah. La mitzvah, elle n'est pas comme ça au hasard. La mitzvah, elle est construite selon le olam que HaKadosh Baruch Hu, le olam aruchani, le olam spirituel que Hachem il a construit en haut. Et donc, vadaï que quand il y a un fil de techelet avec 7 fils blancs, alors tu as la mitzvah. Si tu prends toute la journée devant toi du techelet et tu le regardes, tu ne vas pas faire la mitzvah. Bien que tu vois le techelet, tu vas te rappeler toutes les mitzvot quand je veux. Non, si tu veux te rappeler toutes les mitzvot d'Hachem, il faut faire la mitzvah comme Hachem il a demandé. Donc lui, quand il vient à Korah, il dit on a un habit qui est kulo techelet, entièrement que du techelet. Alors j'ai pas besoin de mettre un fil. C'est déjà, tu fais des calculs de toi-même, pas des calculs d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, ce qu'il a fait, la mitzvah, que comme ça elle doit être. Parce que la mitzvah, elle est kshura avec tous les olamot ha'elyonim, avec tous les mondes d'en haut. Elle n'est pas selon ta logique à toi. Non, alors je comprends pas. Si un fil, ça acquitte, alors si tout le talit, il est entièrement techelet, c'est sûr que ça acquitte. Ça, c'était zvarot à toi, c'est ta logique à toi d'un ben Adam. Parce que tu ne comprends pas que la mitzvah, elle est faite selon les olamot ha'elyonim que HaKadosh Baruch Hu il a créé en haut, et selon ça, il a fait les mitzvot. Et c'est ça le yesod agadol qu'il faut comprendre. Toutes les mitzvot que HaKadosh Baruch Hu il nous a données, chaque mitzvah, pourquoi les tefilines ils sont carrés? Pourquoi il y a un shin là, il y a 2 shin là? Pourquoi on met un sur le yad, un sur le roche? Il y a des secrets qui sont cachés derrière. Si quelqu'un lui dit, c'est quoi cette histoire-là que tu mets un cube ici, tu mets... Tout ça, c'est des gens qui comprennent rien, qui ne savent pas que Hachem, il a donné la chose et cette chose-là, elle fait allusion à tout le olamot ha'elyonim d'Akadosh Baruch Hu. Et Korah, il est tombé dans ce panneau-là. Mais maintenant, pour dire sa bêtise, que c'était mamash une bêtise, parce que Vadaï que Hachem, il veut que comme ça la mitzvah et pas autrement, mais pour que sa bêtise, elle passe, et qu'il arrive à convaincre les gens, parce que lui, il voulait devenir le roi d'Israël, comme on l'avait expliqué l'année dernière, alors il a habillé ses arguments avec des moqueries. C'est ça que la Torah, elle nous apprend ici. La moquerie, c'est très dangereux. C'est pour ça que David Ameler, il a commencé son Tehilim. Il a commencé son Tehilim, Ashrei Yisher lo alach be'atzat reshaim, et il dit au Bemoshav letzim lo yashav, Ashrei celui, loué l'homme qui va pas selon les moqueurs, qui va pas se moquer, qui va pas s'asseoir avec les moqueurs. Comme ça, David Ameler, il a trouvé bon d'ouvrir le Tehilim avec ça. Ça veut dire que de là, il te montre l'importance de la chose. Combien c'est dangereux la moquerie. Des Bezrat Hashem, on va expliquer quel est le danger de la moquerie, comment la moquerie, elle marche. La letzanout, ça s'appelle le Bedivri Chazal, la letzanout. Il dit le Reshit Chochma, il amène la Gemara dans Sota. La Gemara dans Sota, elle dit, il y a 4 qui ne reçoivent pas, ils ne peuvent pas recevoir sur eux la présence divine. 4 aletzanim, les moqueurs. La Shrina, elle ne peut pas habiter avec un moqueur. Quelqu'un qui se moque. Et après, on va expliquer ce que c'est se moquer. 4 achanafim, les gens qui mettent la pommade, qui passent la pommade à des gens que l'homme a lahem ou bien. D'accord, donc ça fait partie du sheker. Il y a 4 ashkranim, ceux qui mentent, c'est quelqu'un qui ment. Aussi la Shrina, elle ne veut pas habiter avec lui. Et 4, mais c'est après la shonara, et les gens qui disent la shonara. Maintenant, la première 4, il dit le Reshit Chochma, c'est les moqueurs. Maintenant, il dit le Reshit Chochma, chaque des 4, elle abîme une lettre du Shem Hashem. La Shechina, c'est le Shem Adnout, comme on dit souvent. Ado. D'accord? Aleph, Dalet, Nun, Yud. Il dit le Reshit Chochma que les Letzanim, les moqueurs, ils abîment le Aleph du Adnout.
Ils abîment le Aleph du Adnout. Ce Aleph-là, du Adnout, c'est marqué dans la Kabbalah que ce Aleph-là, c'est en rapport avec le cœur. C'est la Sfirat Bina. La Sfirat Bina, c'est elle qui va gérer la présence divine pour lui donner sa force. La présence divine elle-même, elle est djinn. Les autres lettres, si tu enlèves le Aleph de Adnout, il reste les lettres djinn. Pour que la Shrina, elle soit pas djinn, il faut amener le Aleph, qui est le lève, c'est le lève, d'accord? C'est le cœur. Maintenant, les tsanim, quand ils viennent et ils se moquent, le Aleph, il s'en va. Et il ne reste plus que le djinn. Il ne reste plus que le djinn. Ça veut dire que le cœur, il va être bouché, il dit le Rishit Rochma, à cause de la moquerie. À cause de la moquerie, même dans la Rouchaniout, ce n'est pas seulement dans la logique des choses que je vais expliquer Bezrat Hashem, mais aussi dans la spiritualité. Quelqu'un qui se moque, il bouge son cœur. Il bouge son canal spirituel du cœur. D'accord? L'explication est la suivante. Il dit le Mesilat Yesharim, le Ramchal, il dit que quelqu'un qui fait une moquerie, il fait devenir quelque chose de sérieux, pas sérieux. Ça veut dire que ça s'appelle en la chambre de Chazal Kalut Rosh. C'est quoi Kalut Rosh? Un esprit léger. Et c'est quoi le contraire de Kalut Rosh? C'est Koved Rosh. Koved Rosh, c'est un esprit réfléchi. Quelqu'un qui réfléchit. Mais celui qui ne réfléchit pas, c'est justement ce moqueur-là. Il dit le Mesilat Yesharim qu'il bouge son cœur. Ça veut dire quoi, il bouge son cœur? Ça veut dire que quelqu'un, quand il fait une moquerie de quelque chose de sérieux, la chose, elle devient à ses yeux pas sérieux. Elle perd son importance. C'est ça la Letzanout. La Letzanout, c'est quand quelqu'un il se moque de quelque chose de sérieux, il va fixer en lui que la chose, elle n'est pas si importante. Et il va se convaincre à ça, parce qu'il va boucher son cœur de ça. Son cœur, il ne va plus comprendre l'importance de la chose. Chazal, ils disent, Rabbi Akiva, il dit dans les Mishnayot de Avot, si quelqu'un, c'est un moqueur, et il marche Bekalut Rosh, celui-là, il va tomber dans Rayot. Il est marqué Srog Vekalut Rosh, Margelim Adam la Herva. Ça amène à la Rayot. Tout le monde il sait que à Rayot c'est dangereux. Tout le monde il sait que c'est pas bien de parler avec une femme mariée. Si tu peux arriver à des catastrophes, Chazve Shalom. Mais si une plaisanterie qui fait rigoler tout le monde, et là, ça veut dire que la vira, l'ambiance, elle va être de tzrok, et là, on perd un peu le mishkal, il dit le Saba Mikelem. On perd l'importance de la chose. Et là, le Satan, il va s'infiltrer, il va te boucher l'importance, le danger qu'il peut avoir à l'intérieur de la chose. Et mais là, après que le Ben Adam, le Yitzhara, il va l'amener, il va trébucher. C'est ça que David Ameller, il ouvre le Teilim, il nous montre. Rabotai, le plus important qu'on a, c'est notre da'at, c'est notre savoir, et le da'at qui est connecté avec notre cœur. D'accord? Moi, je sais l'importance de la chose, avec mon da'at et mon cœur, et je fais attention à la chose, et je lui donne une importance. Mais si maintenant, je fais de la rigolade de cette chose-là, je perds l'importance de la chose complètement. Ani mafsid, je perds complètement la chose. Je m'éloigne de l'importance de la chose. Regardez comme la chose, elle est loin. Chazal, il dit, aussi dans le Mishnayot Avot, Rabbi Yechanada ben Tchadion Omer, Shnaim shiyoshvim, ve'en benehem divrei Torah. Deux qui s'assoient, et ils parlent de n'importe quoi. Ils ne parlent pas de plaisanterie. La Mishnah ne parle pas qu'ils sont en train de plaisanter, mais ils sont en train de parler de choses futiles, pas des choses qui sont importantes. Ils ne parlent pas de Torah. Ils parlent de stam des choses, du monde. Qu'ils n'ont pas de toilette de ça, ça ne va pas leur amener un bienfait de ça. Ils parlent pour parler, comme on dit. Voilà. En français, on dit on parle pour parler. Et dit la Mishnah, si quelqu'un, il parle d'eux qui sont en train de parler pour parler, ils n'ont aucune toilette de ça, aucun gain, aucun gagne de ça. Et dit la Mishnah, ils sont begeder moshav letzin.
Al ze nehemar, ubu moshav letzim lo yashav. Ils sont moshav letzim. Alors que deux qui parlent d'ivrei Torah, la Shrina, elle vient avec eux. Pourquoi tu es moshav letzim? Alors pourquoi le Rabbi Chanan ben Tradion, il les appelle moshav letzim, alors qu'ils ne sont pas en train de se moquer? Alors pourquoi tu les appelles des moqueurs? Il dit, le Siftei Chaim Rishit Chochma, ils expliquent, il dit que quelqu'un qui a devant lui quelque chose d'important, il préfère aller dans quelque chose de futile, il montre que la chose importante, elle n'est pas si importante que ça. Elle n'est pas si importante que ça, parce que si elle était tellement importante, il dit Rav Dessler, si je t'avais mis dans le trésorerie du roi, il te dit voilà, pendant 2 heures, tu peux prendre ce que tu veux. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas perdre 1 minute? Tu vas perdre 1 seconde? Tu vas ramasser, tu vas remplir les poches, tu vas te remplir de ça, et tu ne vas pas perdre 1 minute, parce que tu comprends que c'est de l'or, c'est des joyaux. Si tu avais compris que la Torah Gdosha et Torah Hashem Yitbarach, c'est d'être avec Akadosh Baruch Hu quand tu dis la Torah, tu es proche de lui. Et à la place de te retrouver avec Hashem, avec la Torah Gdosha, amener la vie dans le monde, qu'est-ce que tu fais? Tu parles de choses futiles. Qu'est-ce que tu as montré à ça? Que la Torah, ce n'est pas aussi important qu'on pense. D'accord? Tu as diminué le RR de la chose. Et même à tes yeux, elle a diminué. Ils disent Chazal dans Masechet Sanhedrin, dans Avodah Zara, si quelqu'un il va dans des théâtres. Alors je ne parle pas que quelqu'un il veut se détendre. Quelqu'un il veut se détendre, ok. Mais c'est comme quelqu'un il va au théâtre pour aller au théâtre. Il veut passer du bon temps alors qu'il a naguide qu'il n'en aura pas besoin. D'accord? Eh bien, les Chazal ils disent dans Masechet Avodah Zara, Zemoshav letzim. Pourquoi tu perds ton temps à rien faire? Tu montres que la Torah, elle n'est pas aussi importante que ça, parce que si tu avais compris que la Torah, c'est des joyaux qu'il faut ramasser toute ta vie, il faut le remplir de Torah, remplir à travers Kadosh Baruch Hu, remplir ta Neshama. Le gouffre, c'est pas le Ikar, c'est la Neshama, l'essentiel. Et toi, tu as laissé ça, tu as bouché ton cœur à l'importance de la chose. C'est ça que Chazal nous dévoile. Et il dit, Shlomo Amelech, Achacham mikol adam. Un moqueur, même si tu viens, tu lui fais 100 remontrances, 100, me'atochachot, 100 remontrances. Et à chaque fois que je lui fais une remontrance, je lui prouve d'un autre côté qu'il a tort. Il dit, Shlomo Amelech, Achacham mikol adam, et bien cette personne-là, il ne pourra pas recevoir cette chose-là. Pourquoi? Parce que chaque chose, il vient, il fait une moquerie. Ah non, mais ça, il te fait une moquerie sur ça. Et tu lui dis ça, il te fait une moquerie sur ça. En vrai, il est en train de boucher son cœur à l'importance de la chose. Il est en train de convaincre son cœur que la chose, elle n'est pas importante. Tu bouges ton cœur. Si tu bouges ton cœur, tu ne peux pas recevoir ce que l'autre... Même si quelqu'un il vient avec une logique, tu n'as plus de logique. La logique, il n'y a plus de logique ici. Tu as perdu toute logique. Pourquoi? Parce que la logique, elle vient du cœur. Et toi, tu as bouché ton cœur. C'est ça que Chazal, Shlomo Amelech, David Amelech, dans le Tehillim, c'est sur ça qu'ils crient. Rabotai, il faut se sauver de la letzanout, ils disent. La letzanout, d'habiller la chose avec une moquerie, il n'y a pas pire que ça. Moi, je pense que quelqu'un qui fait une moquerie pour montrer que la chose n'est pas importante, c'est qu'en vrai, en lui-même, il ne veut pas recevoir la chose. Il ne veut pas recevoir la chose. Pourquoi? Parce que ça va l'obliger. S'il écoute ta tochacha, s'il écoute ce que tu lui dis, c'est la remontrance, ça va l'obliger. Il va se sentir obligé maintenant de faire. Et lui, il ne veut pas se sentir obligé. Qu'est-ce qu'il fait? Il met un bouclier. C'est quoi ce bouclier? C'est la letzanout. Il va se convaincre à lui-même, en faisant une plaisanterie, que la chose, elle n'est pas importante. Il a besoin de le sentir en lui, d'enlever cette obligation qu'il a en lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une plaisanterie. Je me rappelle, je vous racontais une histoire, j'ai entendu du Rav Bravdé Zatzal, et de ça j'ai compris la chose, tellement elle est importante, tellement elle est forte. Il y avait un professeur, vous savez qu'en Amérique, ils sont un peu spéciaux là-bas, il y a même dans l'université des professeurs qui apprennent la Kabbalah à des gens simples et même à des goïms. Un jour, il y avait un Rav qui avait besoin d'un livre de Kabbalah. Il avait très besoin d'un livre de Kabbalah. Et il a entendu que ce livre-là, il était seulement chez ce professeur-là. Ce professeur Plouni qui enseigne la Kabbalah à l'université.
Alors il est allé lui taper à la porte. C'était Chol HaMoed Pessah. Il est allé lui taper à la porte. Il dit, monsieur le professeur, j'ai entendu que vous avez ce livre-là, est-ce que je peux l'utiliser, regarder quelque chose à l'intérieur? Il a dit, il n'y a pas de problème. Rentre, voilà, la bibliothèque, elle est là, tu te sers des livres que tu veux, après tu les remets, tu peux partir. D'accord. Il est rentré à l'intérieur, le Rav, il a pris le livre qu'il avait besoin, il est en train de regarder. Tout d'un coup, il voit le professeur s'asseoir à table, pendant Pessah. C'est un juif, le professeur. Il s'assoit à table, et on lui amène devant lui du chametz. Et il mange le chametz. Et il mange le chametz pendant Pessah. Alors le Rav, qui a vu ça, que le professeur il mange du chametz pendant Pessah, il est sorti de ses gongs, comme on dit, et il lui a dit, mais dis-moi, je ne comprends pas quelque chose, si je peux me permettre. Toi, tu enseignes les secrets de la Torah, la Kabbalah. Quand tu comprends les secrets de la Torah, tu comprends l'importance et la gravité de la chose. Tu comprends pourquoi il faut manger Chametz Bepessah. C'est marqué dans la Kabbalah. Quelle est l'importance et la gravité de la chose. Comment tu peux te permettre alors toi tu enseignes ça? Il y a répondu, le professeur, il lui a dit, dis-moi, quelqu'un qui enseigne les mathématiques, est-ce qu'il a besoin de devenir un triangle? Est-ce qu'il doit devenir un triangle parce qu'il enseigne les mathématiques? Non, j'enseigne ce que j'enseigne et moi c'est moi. Ce que j'enseigne c'est 1 et ce que moi je fais c'est 2. Regardez ce que ce professeur il a fait une plaisanterie. Il a pris un mathématicien et qu'il n'a pas besoin de devenir un triangle. Pour se laver de tout, il a fait une moquerie, il a fermé son cœur à l'obligation que quand il apprend dans la Kabbalah quelle est la gravité de la chose. Et bien maintenant avec sa moquerie là, il a fermé son cœur devant la chose. Regardez comment la chose elle est forte. Le Ben Adam il connaît l'importance dans la profondeur de la chose, mais quand même il se lave les mains de tout problème. Même les goïms, il y avait Socrates. Socrates c'était un des savants goïs. Et ses élèves à Socrates, ils voyaient qu'il faisait des atrocités. Il faisait des choses que, selon quelqu'un qui a un peu de logique dans sa tête, il n'aurait jamais fait une chose pareille. Alors ils lui ont demandé, comment tu peux nous enseigner de la philosophie, tu parles d'Hachem, et de l'autre côté, regarde ce que tu fais. Il dit, ce que j'enseigne c'est 1, et ce que je fais c'est 2. Ça ne m'oblige rien du tout. Ça veut dire c'est ça. Le Ben Adam, quand il se moque de la chose, ça veut dire, je l'enseigne la chose, mais il n'y a pas d'importance pour moi. Il ferme son cœur. Et même la logique, eux les élèves, ils disent, mais c'est pas logique ce que tu fais. Il n'y a plus de logique. Tu fermes ton cœur. Alpi Aruchanio, tu as enlevé le Aleph du Adnout. Tu as laissé que le djinn sur toi. Et tu as enlevé le cœur de la chose. Alors c'est fini. C'est pour ça que Chazal, il crie sur le Inyan. Rabotaï, faites attention à la moquerie. Jamais se moquer quand on te dit un divrei Torah, et même si le divrei Torah il te semble, mais si le Rav qui le dit, c'est quelque chose qui est logique, mais toi pour l'instant tu ne comprends pas, il faut que tu dois dire, c'est moi qui ne comprends pas. Et si j'apprends la chose un peu plus, je vais la comprendre. Mais pas te moquer, Chas v'Shalom. Dis, qu'est-ce que c'est ces histoires? Qu'est-ce que c'est ces histoires? Un jour je parlais avec quelqu'un, je lui disais, c'est interdit de manger des poissons qui n'ont pas les écailles et des nageoires. C'était un juif loin. Il me dit, c'est quoi cette bêtise? Comme ça, il m'a dit, qu'est-ce que ça change s'il a des nageoires ou pas des nageoires? Ça, c'est de la moquerie. Le Ben Adam qui fait ça, il ferme son cœur à la chose. Peut-être que tu ne comprends pas, peut-être que tu n'as pas la havana. Il dit, bon, je comprendrai. Mais tu te moques de la chose, tu fermes ton cœur. Tu enlèves de toi la tchouva. Tu as fermé devant toi les portes de la tchouva. Fini. Tu n'as plus de logique. Même la logique, elle ne va pas t'atteindre. Et ça, Korach, il savait. Korach, il savait que si je veux convaincre les gens, si je veux me convaincre à moi-même, il faut que je fasse de la moquerie. Parce que tant que le cœur il marche, j'ai la logique, et la logique elle fait que je ne peux pas venir contre Moshe. Je sais très bien que les mitzvot, c'est Hachem qui les a donnés, que de cette façon-là, la mitzvah elle peut se faire. Et moi je viens avec de la moquerie, je dis, si tout le monde il a un techelet vadaï, qu'il n'y a pas besoin de mettre le talit, ça c'est de la moquerie. Il a fermé son cœur au Hémet. Et c'est ça qu'il a procédé Korach. Parce qu'il voulait arriver, avec sa négiout qu'il avait en lui-même, il voulait arriver à ça. Et donc il s'est servi de la moquerie parce que Korach, il connaissait très très bien
le derrière pour fermer son cœur. Ils disent, Chazal, je finis avec ça, ils disent, il y a un midrash dans Shir HaShirim qui dit comme ça. Il dit, la Torah, c'est comme un verre rempli d'huile. Et tu le remplis, ce verre-là, jusqu'au bord. Si maintenant, une fois qu'il est au bord, tu vas rentrer de l'eau à l'intérieur, l'eau, c'est plus léger que l'huile. Donc l'eau, elle va descendre en bas. Hein? L'eau, elle peut... Le chemin, il est plus haut. L'eau, elle descend en bas, non? C'est parce que... Ok. En tout cas, bon, ce qu'ils disent Chazal, ils disent que l'eau, elle descend en bas. Comme l'eau, elle descend en bas, alors l'huile, elle va sortir. La tipa d'huile, elle va sortir. Ils disent ça, c'est la Torah. Ils disent comme ça, Chazal. Ils disent que ton verre qui est plein, même si tu es plein de Torah, ton verre, il est au maximum, tu remplis une tonne de Torah. Mais si tu rentres une goutte de letzanout, une goutte de moquerie dans ton cœur, alors ça va faire sortir un peu de Torah. Le cœur, il ne peut pas émettre de la Torah et émettre de la moquerie. C'est deux opposés. Un, c'est Kalut Rosh, un, c'est Koved Rosh. La Torah, c'est tout Sechel, Déa, Lev. D'accord? Alors que la moquerie, c'est pas de Déa, pas de Lev, rien. Si tu fais rentrer un, c'est obligé que l'autre, il sort. Et au contraire, ils disent que si quelqu'un, il est plein de moquerie en lui. Si il rentre tout doucement de la Torah, il va se laver de tout ces... Parce qu'un moqueur, après, il va avoir beaucoup de mal. Il plaisante sur tout. Même sur des choses sérieuses. De plaisanter, c'est bien. Je ne dis pas que c'est interdit, mais il faut savoir comment plaisanter. Sur les choses sérieuses, il ne faut pas plaisanter. C'est ça que ici nous apprennent cette paracha-là. Elle nous apprend la gravité, le danger de se moquer de quelque chose de sérieux. Et même des fois par tes actions, que tu as quelque chose de sérieux là, et tu préfères aller commencer à lire un journal qui ne sert à rien, alors que tu as ici de la Torah, tu aurais pu étudier de la Torah, écouter un shiur de Torah, et tu lis le journal, ça aussi c'est de la moquerie, la bouteille. Dans les yeux des Chazal, ça c'est de la moquerie aussi. Tu prends quelque chose d'important, et alors la chose que maintenant tu as laissé la chose importante et tu as pris la chose qui n'est pas importante, ça montre que même la chose qui est importante, elle est plus importante. Et ça, c'est de la letzanout, ça, c'est de l'etzim. Et David Ameller écrit, ne t'assois pas avec des gens comme ça. Ces gens-là, ils vont t'amener à des catastrophes. Donc maintenant, grâce à ça, on a compris que Korach, pourquoi il a habillé avec de la moquerie, c'est pour arriver à ce qu'il a voulu arriver. Et il est arrivé. Voilà, 250 du Ham Israël ont été brûlés à cause de ça. Donc ils étaient des gens importants. Mais comme ils ont écouté la letzanout de Korach, alors ils ont fermé leur cœur au Hémet. Ils n'ont pas vu le Hémet. Alors que la femme de On Ben Pelet, elle a été voir On Ben Pelet, elle lui dit, dis-moi, redescends, tu vois pas que tu es sorti complètement de tout logique, tu as fermé ton cœur à cause des tanotes de Korach, ça va rien t'a amené ça. Il s'est posé, On Ben Pelet s'est posé avec les arguments de sa femme, et il s'est réveillé. Parce que la letzanout, ça endort la personne. Il ferme son cœur. Elle est venue, sa femme, elle lui a rouvert son cœur. Elle lui dit, mais tu es fou, tu vas rien gagner avec ça. Elle lui a dit quelque chose de simple, mais elle l'a ramené à la raison. Ça veut dire que la letzanout, bekalout, quelqu'un il peut flancher. Mais bekalout, il peut aussi sortir. C'est ça qu'ils nous apprennent Chazal. C'est ça que la femme de On Ben Pelet, bekalout, elle a ramené à la raison. C'est ça que ces parachutes-là, ils nous apprennent. Bezrat Hashem, il ratsonne que chacun il fasse attention à la letzanout, c'est primordial, Et quelqu'un il est ouvert sur un lave, comme ça il y a marqué ou ouvert al moshav lesim lo yashav chas v'shalom. Shabbat shalom.